Bonjour à tous, voici la capsule 3, décharge d'un condensateur soumis à un échelon de tension. Comme d'habitude, vous le savez, il faut tout reprendre, tout réécrire et tout connaître parfaitement. Il s'agit souvent de la poursuite de l'exercice de la capsule 2, donc voyons un petit peu ce qu'on peut attendre de vous. Donc dans un premier temps, dans un exercice, on vous demandera d'indiquer le sens du courant, de représenter les flèches tension, d'appliquer la loi d'additivité des tensions, dans un circuit électrique, puis ensuite retrouver l'équation différentielle d'ordre 1 en UC de t, enfin représenter l'évolution de UC de t en fonction de temps, et ensuite nous ferons la détermination graphique de la constante de temps par la méthode des 37% pour la décharge et la méthode de la tangente à l'origine. Et pour finir, vous devrez retrouver l'expression de l'intensité I de t, savoir représenter l'évolution de l'intensité I de t et interpréter son signe. Donc c'est parti pour toutes ces étapes. Donc en réalité, on reprend le schéma précédent. Donc pour charger un condensateur, nous étions ici avant sur cette partie-là, c'est-à-dire que vous étiez dans cette zone-là, et quand le condensateur est chargé en totalité, de toute façon le courant cesse de circuler, il n'y a plus de courant, et on dit que le condensateur est chargé. Puis ensuite, on va basculer l'interrupteur en position évidemment 2, et nous allons alors avoir un circuit qui ressemble plus qu'à ça. Plus inutile de représenter tout le reste. Donc le circuit qu'on va étudier ici, c'est celui-ci. Toujours pareil, quand vous faites un condensateur, vous devez garder en tête que de toute façon, quel que soit charge ou décharge, nous représentons les flèches tension et le courant toujours en convention récepteur. Donc toujours pareil, donc le courant rentre ici et la flèche tension s'y oppose, et de la même manière, quand on représente la flèche tension d'une résistance, elle s'oppose toujours au courant. Donc regardez, l'intensité évidemment circule comme cela, et la flèche tension sera donc vers le bas. Donc voilà, nous venons de représenter les flèches tension, nous sommes obligés de bien les représenter. Je pense que ça c'est déjà un bon point si vous avez réussi cette étape. Ensuite, donc j'ai repris le schéma, et maintenant nous allons appliquer la loi d'additivité des tensions. Donc la loi d'additivité des tensions nous dit la chose suivante, c'est extrêmement simple. C'est la somme des tensions aux bornes des générateurs est égale à la somme des tensions aux bornes des récepteurs. Bon, ici nous avons deux récepteurs et pas de générateur, donc a priori ça va aller vite. Donc on aura 0 égale UC plus UR. Donc ça c'est l'expression liée à la loi d'additivité des tensions. Comme d'habitude, la tension aux bornes d'une résistance, qu'on a appelée ici UR, ben, elle est liée à la loi d'Ohm. Donc c'est UR de T égale RI de T. Toujours pareil, j'utilise des minuscules parce que ce sont des tensions qui sont amenées à évoluer en fonction du temps, comme l'intensité. La résistance est notée grand R, puisqu'évidemment, elle ne dépend pas du temps. Et donc, on peut l'injecter dans les relations, et on se retrouve avec une expression qu'on a presque déjà vue, sauf que cette fois, on a 0 égale RI de t plus UC de t. Et nous nous rappelons des expressions des trois formules que nous devons connaître parfaitement, qu'on a réécrit, et donc on peut réécrire sous cette forme. Donc 0 égale RC, donc l'expression qui se trouvait ici, je l'ai injectée dans la relation, et on retrouve bien RC d2UC sur dt plus UC. On reconnaît ici une équation différentielle du premier ordre. Pourquoi de premier ordre? Parce qu'ici, déjà, elle est dérivée qu'une fois. Donc si elle avait été dérivée deux fois, on aurait d carré UC sur dt carré, ça aurait été une équation différentielle du second ordre. Ici, ce n'est bien qu'une différentielle du premier ordre. Et sans second membre, parce qu'on a égal à 0. Donc ça, c'est équation différentielle en UC de t. Comme nous l'avons vu précédemment, donc c'est une équation différentielle d'ordre 1 sans second membre qu'on peut écrire sous cette forme, ou encore sous cette forme. On fait apparaître ici la constante de temps, on sait que tau c'est RC, donc on réécrit ça sous cette forme. Ainsi, tau c'est la constante de temps, et elle est égale à RC. Une fois que nous avons fait ça, en mathématiques, on résout l'équation différentielle telle que. Donc tout ça, c'est à savoir par cœur. Quand on a une équation différentielle du premier ordre, donc on a 1' pour une dérivée, plus alpha y égale 0, alors la solution est de la forme y égale a fois exponentielle moins alpha x. Évidemment, quand on a une équation différentielle du second ordre sans second membre, alors la solution est de la forme y égale a exponentielle moins alpha x plus b. Bon, bien entendu, avec b égale bêta sur alpha, ça c'est aussi à savoir par cœur. Bon, quand on est ici, nous, on se retrouve donc en physique. Donc l'équation différentielle est celle-ci. Si je reviens évidemment au modèle de ce qu'on a appris, c'est une équation différentielle du premier ordre, alors ça c'est une erreur corrigée, hein, c'est sans second membre, et bien on a alors ce type de solution, c'est-à-dire si y' plus alpha y égale 0, alors on a y égale a exponentielle moins alpha x. Donc la résolution ici
Ben, on essaye d'attribuer ici le alpha, c'est bien 1 sur tau, donc il n'y a pas de souci. Alors la solution sera de cette forme, a exponentielle moins alpha, mais alpha c'est 1 sur tau, donc ça nous donnera bien UC de t égale a exponentielle moins t sur tau. Voilà, donc ça c'est super parce qu'à partir de là, déjà pour la décharge, souvent c'est un peu moins compliqué, il y a moins de choses à faire. Donc on reprend maintenant le petit travail qu'il y a à faire. Le but du jeu, c'est de déterminer A ici. Donc pour déterminer A, on doit utiliser les conditions initiales à t égale à 0. Donc la règle, c'est la suivante. On explique qu'on doit mettre deux égalités. UC à t égale à 0 est égal à une solution mathématique à t égale à 0 et la solution physique à t égale à 0. Donc pour la solution mathématique, c'est facile. On remplace par l'expression mathématique ci-dessus, c'est-à-dire celle que je suis en train ici d'entourer avec la souris. Et donc, ça c'est facile, ça va nous donner a exponentielle moins 0, puisqu'on place t égale à 0. Et de l'autre côté, la solution physique, c'est facile. Quand le condensateur est chargé, il a obligatoirement la même tension que la force électromotrice du générateur. Donc ça, c'est à retenir. Ainsi, on peut remplacer donc par chacune des expressions, ici a exponentielle moins 0, et de l'autre côté, on aura e. Donc ça va nous donner ça. Bien entendu, exponentielle moins 0, ça fait 1, donc ça va nous donner a égale e. Ainsi, vous venez de trouver la solution de l'équation différentielle. La solution de l'équation différentielle, c'est ceci, et c'est à savoir retrouver. Une fois que nous avons fait ça, évidemment, nous allons devoir tracer UC de t en fonction du temps. Alors pour cela, donc ça c'est la solution de l'équation différentielle, c'est cette expression, et nous allons essayer donc de tracer UC de t en fonction du temps. Pour cela, on utilise deux limites. Les deux limites, c'est à t égale à 0 et quand t tend vers l'infini. Quand on est à t égale à 0, bon ben pas de surprise, quand on est à t égale à 0, le condensateur était chargé, la tension était aux bornes du condensateur, la même que la force électromotrice. Quand t tend vers l'infini, ben forcément, UC que quand t tend vers l'infini, c'est e exponentielle de moins l'infini, et vous le savez, en mathématiques, exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Et donc on a ici les deux limites. Il nous suffit alors de réexpliquer ça pour faire un graphique, donc faites un grand schéma, et on remet évidemment ce qu'on a trouvé. À t égale à 0, on a une tension grand E, et quand t tend vers l'infini, on tend vers 0. Donc on se doute bien que l'expression, ça sera une forme d'exponentielle décroissante. Donc ça sera une décroissance exponentielle. Parfait. Donc une fois qu'on a fait ça, il faudra qu'on s'intéresse à la constante de temps. Comment retrouver la constante de temps à partir d'un graphique? Alors pour la charge, on a vu que c'était 63% de E. En revanche, pour la décharge, c'est 37%. Donc on retiendra la chose suivante, on se place à 37% de E et on ira chercher la constante de temps, ou une méthode beaucoup moins précise, que je vous propose de ne pas utiliser, c'est vraiment quand simplement il faut la savoir, mais c'est vraiment à ne pas utiliser. Je pense que le mieux du mieux, c'est vraiment d'utiliser 37%, parce que faire une tangente à l'origine, c'est pas évident. Et on trouve alors ici la constante de temps, de la même manière qu'en utilisant les 37%. Donc ça, c'est une méthode graphique que vous aurez à savoir utiliser. Et puis pour finir, maintenant, on va reparler de l'intensité. Donc vous devez être capable de retrouver l'expression de l'intensité. Pour cela, on utilise la même formule que précédemment, I égale C dUC sur dt. Mais UC, on le connaît. UC, c'est ça. C'est UC de t égale E exponentielle de moins t sur tau. Il ne me reste plus qu'à ne m'intéresser dans un premier temps que la dérivée de ça, et ensuite je multiplierai par C. Donc je fais d de UC sur dt, c'est égal à d sur dt de ça, que je me rends bien compte que la force électromotrice, qui est une constante, je peux la sortir de la dérivée, et la dérivée d'exponentielle de moins t sur tau, c'est moins E tau su exponentielle de moins 1 sur tau. Donc moins t sur tau. Donc ça nous permet d'avoir d de UC sur dt, il suffit simplement que je multiplie par C pour avoir l'intensité. Et ce que je fais. Donc ça nous fait moins C E sur tau, exponentielle de moins t sur tau, et évidemment, comme tau c'est RC, on peut retrouver une expression. Et donc ça, c'est à savoir retrouver. On vient de retrouver l'intensité. Donc ce qui est intéressant dans cette expression, c'est qu'on peut aussi la dessiner. Donc quand on veut la dessiner, rappelez-vous, la règle c'est ça. On prend les limites. À t égale à 0, que vaut sa valeur, c'est facile ici. Exponentielle de moins 0, ça fait moins E sur R, c'est-à-dire une tension qui est négative. Et quand t tend vers l'infini, on trouve 0. Donc on a deux valeurs à positionner, une à moins E sur R, une à 0, et cette fois on a quelque chose qui est quand même un peu surprenant. On voit que l'intensité ici, déjà, est discontinue.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intensité déjà est négative, et elle repart, elle décroît jusqu'à atteindre la valeur 0. Le courant est négatif car le condensateur et le générateur, ici c'est le générateur. Mais nous adoptons en terminale la convention récepteur. Il est normal alors que l'intensité soit négative. Pour mieux comprendre, je vous explique un petit peu sur ce modèle. Donc je vous rappelle, ça c'est ce qu'on avait étudié. On avait étudié que finalement, quand on avait chargé notre condensateur, on pouvait ensuite le décharger. Et ce qu'on va faire ici pour la décharge, eh bien, on constate alors que il y a de moins en moins évidemment d'électrons ici, et que ces électrons, eh bien, ils parcourent ce sens. Et donc si je reviens un petit peu sur la façon de faire, regardez bien, donc là il se charge, et puis là il va se décharger, regardez un petit peu, les électrons circulent pour rejoindre les plus. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, si les électrons circulent dans ce sens, eh bien, ça veut dire que le courant circule dans ce sens. Or, ce n'est pas ce que nous avions écrit, regardez bien. Nous avons ça, très bien. Les électrons circulent vers les charges plus. Or, nous avions tout à l'heure indiqué que le courant circulait dans ce sens, en convention à nouveau récepteur. Or, on se rend bien compte qu'il y a un souci, puisque nous, le courant, en réalité, le courant réel, circule dans le sens opposé. On comprend ici que le sens réel des électrons sont dans l'autre sens, et d'où le signe de l'intensité négative, puisque le signe de l'intensité réelle est aussi dans l'autre sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, nous, on est obligé de représenter notre schéma en convention récepteur, mais on se doute ici que le courant, réellement, circule dans l'autre sens, puisque ici, le condensateur, finalement, se comporte comme un générateur, d'où l'intensité négative. Nous avons donc fini cette capsule. C'est une petite subtilité qu'il faut connaître, qu'il faut savoir comprendre et expliquer. Écoutez, je vous souhaite maintenant une bonne journée et bon courage pour les révisions. Vous reprenez tout et vous notez tout cela parfaitement.